Et salut à tous les Yugistes, ici le TAC, on se retrouve en compagnie de Derek pour sa présentation de deck Pure Dino. Donc c'est une présentation que vous m'avez déjà beaucoup demandé, donc en message privé, en Discord et autres sites. Donc voilà, j'ai même pas besoin d'en dire beaucoup plus, je vais le laisser présenter, et puis voilà. Oui, bonjour. Alors là-bas, le Pure Dino, il se présente sous cette forme. C'est vraiment du très basique. Et voilà, c'est tout. Au revoir. Yo, what the fuck? Non, plus sérieusement, je vais vraiment vous l'expliquer au cas par cas, carte par carte. Même s'il faut y passer la nuit, la journée, c'est pas grave. À la fin de cette vidéo, vous allez apprendre à le jouer quasiment parfaitement. Alors, pour le deck, on va commencer par jouer 3 Tyranno ultimes. Alors, pourquoi jouer en x3 pourquoi on joue x3 des Cyberdragons dans un deck Cyberdragon? C'est la base, c'est juste le monstre le plus fort du deck, c'est le truc qu'il faut invoquer pour gagner, quasiment tout le temps. Alors ces effets sont multiples et variés. Déjà pour l'invocation, vous devez tout simplement bannir deux monstres de votre cimetière, de type dinosaure, pour l'invoquer, sachant qu'il y a des combos avec des dinos bannis, pour les invoquer spécialement, notamment Rex le géant, que je vous présenterai plus tard. En effet rapide, vous pouvez détruire, parce que le mot détruire est très important dans ce deck, et surtout à retenir. Vous pouvez détruire un monstre sur votre terrain ou dans votre main, pour faire flip toutes les cartes monstres de votre adversaire. Et ensuite, effet au combat, déjà, de 1, il peut attaquer tout le monde. Et de 2, quand il détruit un monstre en position de défense, qu'il soit face recto ou face verso, votre adversaire va prendre 1000 points de dommage. Donc, comment dire que si vous arrivez très vite à jouer avec cette petite carte que je vous spoil, le monde perdu, vous remplissez son board de jetons, rien qu'avec une seule attaque de ce petit bébé, vous allez lui infliger un petit 5000 points de dégâts. Bien sûr, s'il n'y a que les monstres dans la zone main et non pas, je ne compte pas la zone extra. Et pour le Tyranno, je pense que c'est tout. Ensuite, on va jouer l'Oviraptor mange 1 en x3. Le monstre à tuto. Tout simplement en x3 parce que c'est une carte à tuto. Les cartes à tuto, dans 90% des decks, on va le jouer en x3. Plus l'effet intéressant, vous prenez un monstre dinosaure maximum niveau 4 sur votre terrain. Vous allez le détruire, je dis bien détruire, pour invoquer un monstre depuis votre cimetière en position de défense. Donc les cartes importantes à détruire, par exemple, Cerazor, Ptiternodon, qui auront des effets que je vous expliquerai par la suite. Donc vous invoquez spécialement depuis vos cimetières en mode défense, plus l'effet du Cerazor. Donc, pourquoi s'en priver? Ensuite, Overtech Quatus, en x3. Alors je le joue en x3, mais j'hésite à le mettre en x2. Parce que c'est, comment dire, c'est une brique. C'est tout simplement, oui, il a 2700 d'attaque, 2100 de défense, c'est énorme. Mais on ne peut l'invoquer spécialement que grâce à la pilule ou par son propre effet d'invocation, qui est de prendre 5 monstres de type dinosaure bannis et les renvoyer dans le deck. Et avoir des dinosaures bannis, disons que ça aide surtout pour la prochaine carte. Donc je dirais plus le mettre en x3. Après, chacun ses goûts, chacun ses couleurs, vous faites ce que vous voulez, mais personnellement, je pense que je vais le switcher en 2 fois. C'est largement suffisant, parce que certes, l'effet d'annuler une magie piège en effet rapide est très intéressant, mais l'inconvénient, je dirais, c'est surtout qu'il faut détruire un monstre de type dinosaure, tandis que le Tyranno, c'est vraiment un monstre, point barre. Donc voilà, moi x3, mais je vais sans doute faire prochainement un gros changement sur ce deck que je vous posterai sans doute sur la chaîne de l'OTAC, mais qui n'arrivera pas avant un petit moment. Donc, petit spoil, ça sera un Dino Shadow. Ensuite, donc ça, c'est vraiment les piliers du deck. Ensuite, on va prendre toutes les cartes dites à l'unité. Donc, Tyranno Infinité, Divernosaure, Rex le géant, Dogoran, Aiolo. Alors, pourquoi chaque carte? Tyranno Infinité. Pour chaque monstre de type dinosaure dans le cimetière, elle va gagner 1000 points.
Donc, voilà pourquoi lui, en x3, je trouve que c'est trop. Parce que certes, il va prendre vos dinosaures bannis et faire entre guillemets du recyclage, mais c'est au détriment de monsieur. Et comment dire que monsieur, quand vous le posez qu'il a un petit 4000 voire 5000 d'attaque, votre adversaire, souvent, il fait pas trop le mariole. Mais bon, c'est mon avis personnel. Donc lui, en x1, c'est largement suffisant. Divernosaure, un des monstres les plus forts du deck, je pense. Peut-être même juste en dessous du Tyranno. Effet très intéressant, c'est en main phase, tout simplement, en effet rapide. Votre adversaire déclare un effet, tu dis ok, en réponse, je prends Divernosaure, je l'envoie au cimetière. Les dinosaures présents sur mon terrain ne sont pas affectés par les effets activés donc de votre adversaire. De plus, il a un effet dans le cimetière, donc vous prenez, admettons, Divernosaure et X cartes dinosaures avec, admettons vous en bannissez 4, vous les bannissez, vous faites revenir depuis votre deck un monstre de niveau 4 qui sera détruit en fin de tour, mais vous pouvez très bien faire revenir un Oviraptor pour du tuto, ou ensuite pour faire des links ou ce que vous voulez, des synchros, des Xyz. Donc Divernosaure très fort, surtout en combo avec lui, Rex le géant, qui est, comment dire, la bête noire de ce deck. Parce qu'il n'est pas, certes, très fort, 2000 pour une 4 étoiles, c'est raisonnable, mais disons que monsieur, une fois par tour, à chaque fois que vous allez le bannir, ben, tout simplement, il va se réinvoquer. Du coup, c'est un monstre qui sera quasiment permanent sur votre terrain. Et s'il disparaît, allez, 90% du cas, le tour suivant, il revient. On refait des ligues, on refait des synchros, on refait des Xyz, on fait tout ce qu'on veut. On aime, c'est le beau jeu. Ensuite, Dorogan. Dorogan, pourquoi lui? Bah, Kaiju. Qui dit Kaiju dit si un monstre adversaire est trop ingérable, au revoir. Un monstre de type dinosaure, du coup, en avantage. Et aussi, parce que c'est une de mes cartes préférées. Donc après, vous pouvez très bien jouer avec d'autres kaiju. Moi, je trouve que personnellement, un seul, c'est largement suffisant. Parce que les monstres vraiment très embêtants, vous pouvez les faire flip avec le Tyranno et ensuite les détruire, ou vous avez forcément d'autres cartes dans le deck qui sont très intéressantes. Et ensuite, Aiolo préhistorique. Alors, je l'ai mis pour l'effet synthoniseur. Le seul hic, c'est que je n'ai pas une seule synchro valable pour le moment. Donc, il est là, il sert de déco, et c'est tout. En attendant d'avoir peut-être un jour des synchros très intéressantes pour aller avec ce deck. Ensuite, les cartes dites à combo, donc le Ceraseur et le Tyrannodon, que je vais jouer qu'en une fois parce que l'effet est intéressant, mais pas trop. Donc Ceraseur, s'il est détruit par un effet de carte, que ce soit aussi bien de chez vous ou de l'adversaire, quand il est envoyé au cimetière, tout simplement, vous allez dans votre deck, vous prenez un dinosaure maximum niveau 4, vous l'invoquez. Donc c'est totalement gratuit, donc en effet, en combo avec l'Oviraptor, en combo avec le Quetzal, en combo avec le Tyranno, et tout ça, tout ça. Y compris, vous pouvez très bien le poser, trou noir, ça marche aussi. Petit Tyrannodon, c'est exactement le même effet, sauf qu'il va invoquer un monstre de type dinosaure de minimum niveau 4. Le seul hic qu'il aurait, c'est que le monstre invoqué par cet effet ne peut pas attaquer ce tour-ci. Donc au début, petit misplay de ma part, je le jouais pour invoquer le Quetzal. Je me suis dit, ça me fait toujours un anti-magie piège, donc pourquoi pas. Sauf que non, le Quetzal ne peut pas se faire invoquer par le petit Tyrannodon. Du coup, c'est pour ça que je l'ai mis juste en x1. S'il me faut un Tyranno de toute urgence, si la personne en face a un banc trop plein, c'est facilement gérable avec lui. Ensuite, particularité du deck, c'est que je veux jouer un ancien deck, donc avec les Lapin Sauveteur, que je joue en x3. Y compris parce que c'est un monstre de type bête qui va me servir aussi pour la pilule. Et en combo avec le lapin, on a le Mégalobrouillard X. Pour cause, lapin, vous l'invoquez, effet, vous le bannissez, vous invoquez 2 mégalos depuis votre deck, qui sont détruits en fin de tour, mais 2 monstres de niveau 4, c'est une X6, et rien d'autre. Ou une ligue selon vos préférences et selon vos moyens. Donc pour les monstres, ce sera tout. On va passer ensuite aux cartes magie. On recharge de fossiles. En x3, alors pourquoi en x3? Bah, tout simplement aller chercher un monstre de type dinosaure maximum niveau 6 depuis votre deck. Comment dire que c'est extrêmement fort. Donc sur ce, vous jouez
vous allez chercher l'Oviraptor. Si vous n'avez pas joué, vous jouez l'Oviraptor. Vous allez tuto soit le Tyranno, soit balancer Rex le géant si vous avez déjà le Tyranno en main, etc., etc. Il y a plein de combos possibles. C'est vraiment le deck où on a très peu de mains mortes. On peut en avoir, c'est comme dans tous les decks, surtout avec celui-là où j'ai beaucoup trop de briques. Mais c'est vraiment un deck où tu peux t'amuser et si tu te creuses un petit peu les ménages, tu peux faire vraiment de très belles choses. Ensuite, on va jouer le monde perdu en x3 avec 3 terrains. Alors pourquoi 3 mondes perdus et 3 terrains? Disons que le monde perdu est, dans cette version du deck là, bien sûr je parle, limite incontournable. Je m'explique. Tous les monstres, hormis les dinosaures, vont perdre 500 d'attaque et de défense. Très bien, ça nerfe les ennemis. À chaque fois que vous allez invoquer normalement ou spécialement un monstre de type dinosaure, vous allez prendre cette petite carte. Enfin, je les ai, mais vous n'êtes pas obligé. Un petit jeton Juraf. Donc vous allez le poser sur le terrain de votre adversaire en mode défense. Bien sûr, en mode défense, les plus futés auront compris, le Tyranno, quand il va le taper, il va infliger 1000 de burn. Non seulement il y a ça, mais on peut aussi la laisser, parce que cette carte a un petit effet intéressant avec le monde perdu. C'est tant que votre adversaire va en contrôler un, qu'il soit en mode attaque ou en mode défense, ça ne change strictement rien. C'est tant que votre adversaire en contrôle un, il ne pourra pas cibler de monstres sur votre terrain avec des effets de cartes. Alors je précise bien les monstres, donc que ce soit aussi bien de mon côté que du sien. S'il a un effet qui indique un ciblage, c'est non. Tout simplement à cause de ça. Donc comme en ce moment, les decks avec ciblage, il y en a un petit peu trop. C'est pour ça qu'en x3, c'est vraiment pas perdu. Ensuite, il y a un autre effet pas très intéressant à mon goût, mais pourquoi pas, sur le monde perdu. Si vous invoquez tout simplement, je vais vous faire la démonstration, le mégalo. Voilà, vous jouez votre monde perdu. Votre adversaire vous attaque, il le détruit. Très bien, tu dis dans ce cas-là, effet du monde perdu, je vais dans mon deck, je prends un monstre de type dinosaure à la place, je l'envoie au cimetière. Ça peut permettre de vite remplir votre cimetière si vous avez une main parfaite pour vite OTK votre adversaire, parce que le but du deck c'est vraiment OTK, c'est vraiment pas sur la durée. Donc pourquoi pas, personnellement je le joue très rarement, parce que l'effet je suis pas très fan, mais c'est toujours un acquis en plus. Ensuite, on va jouer pilule d'évolution double. Alors pilule, dans cette version du deck, je conseille d'en mettre que 2. Je sais, il y en a qui vont m'engueuler sans doute. Pourquoi pas en x3? C'est pas possible. En x3, c'est trop fort, c'est la meilleure carte. Oui, calmez-vous. Pourquoi en x2? Dans tout mon deck, je n'ai que 3 monstres qui ne sont pas des dinosaures. Et ils sont ici. Les lapins. Du coup, quand on a dans sa main de départ de pilule, 0 lapin, eh bien on a 2 cartes qui servent à rien. Donc après, oui bien sûr, si vous avez le temps de développer votre jeu, avec les links, les synchros, les Xyz, quand c'est au cimetière, vous bannissez pour l'utiliser, il n'y a aucun souci. Mais dans ce deck-là, en x2, c'est largement utile. x3, je trouve que ce serait du gâchis, ou alors peut-être trouver des cartes à votre guise, non dinosaures qui pourraient marcher avec le deck. Je pense surtout par exemple au Chevalier Armageddon, qui pourrait permettre d'envoyer des monstres ténèbres dans votre cimetière. Vous jouez l'effet, après vous faites une synchro, une link, une Xyz, ça part au cimetière, effet de pilule. Donc vous bannissez un monstre dinosaure, un monstre non dinosaure depuis votre main ou votre cimetière, pour invoquer un monstre minimum niveau 7 depuis votre deck. Et donc là, vous pouvez soit invoquer le Tyranno, ou invoquer l'Overtex. Ensuite, les cartes dites bateau, que je mets dans quasiment tous mes decks, mais qui sont toujours utiles. Sarcophage doré. Alors, sarcophage doré, je le joue tout simplement pour lui. Je pense qu'il y en a déjà qui ont compris. Rex le géant. Alors, vous allez me dire, pourquoi? C'est n'importe quoi, tu dis de la merde. Pas du tout. Sarcophage doré, vous allez prendre une carte de votre deck, la bannir. Très bien, donc vous prenez Rex, vous la bannissez. Effet de Rex, il est banni, il s'invoque. Donc vous avez joué une carte magie pour faire, entre guillemets, une invoque spé. Ce qui est toujours bon à prendre. Surtout par la suite, vous pouvez très bien, si vous avez de la chance, vous jouez avec un Oviraptor, vous faites une link, une Xyz,
vous prenez le matériel au cimetière. Si vous avez joué Levis, vous tuto le tyranno s'invoque, et ensuite, c'est la fête au village. Ensuite, trou noir. Bah, je pense pas avoir besoin de l'expliquer. Sacrifice inutile. Alors, sacrifice inutile, oui et non. Dans cette version, vous pouvez très largement trouver mieux, je pense. Mais comme je vous l'ai dit, je suis en train de préparer mon Dino Shadow. Pour l'instant, je la laisse, mais dans cette version-là, je suis pas très fan. Je pense qu'il peut y avoir largement mieux. Ensuite, bah, Stariba, on a assez débanni pour qu'on s'en priverait. Et une petite charge de lame. Alors, petite charge de lame, comment vous dire que si votre cimetière est rempli, vous faites revenir 2 tyrannos et tous ses frères et sœurs, bah, comment dire que votre adversaire a très peu de chances de jouer. Voilà, c'est tout pour le deck. Alors par contre, je ne joue 0 carte piège, parce que qui dit carte piège dit forcément pendant un tour posé, avoir des cartes en moins dans la main, et ça on veut pas. À la limite, si vous voulez vraiment jouer de la piège, vous jouez des hand traps, il y a une liste d'effets, hache, ogre, droll, cerisier, comme vous voulez, ça marche très bien dans ce deck-là, parce que le deck peut vraiment tourner sur une base de 10 à 15 cartes en monstre, et le reste, vous pouvez très bien blinder avec du hand trap et de la magie, ça marchera tout à fait. Mais pour l'instant, j'ai pas les moyens et ça va arriver. Ensuite, on va passer directement à l'extra deck. Donc, le phare, décodeur bavard, proxy. Alors, pourquoi proxy et bavard? Tout simplement, vous avez 2 monstres sur votre terrain, vous avez un tyranno en main. Vous dites, mince, je peux pas faire d'Xyz, c'est de la merde. Vous prenez vos 2 monstres, vous faites un proxy. Ça mange pas de pain. Faites un petit proxy, vos matériels vont au cimetière, vous les prenez, vous les bannissez, un tyranno. Voilà, c'est totalement gratuit. Et ensuite, décodeur bavard, c'est si votre adversaire a vraiment envie de vous embêter, si vous arrivez à l'invoquer, vous mettez votre tyranno en dessous, une chips à côté, comme ça, si jamais il prend un effet, vous le détruisez. Et en plus, détruit, si vous mettez exemple un Serrazor, alors là c'est parfait, vous détruisez le Serrazor, il part au cimetière, vous annulez l'effet de l'adversaire, Serrazor détruit, vous invoquez, etc. etc. Après je pense mettre quelques chevaliers du cauchemar dedans, parce que je me retrouve souvent avec 2 monstres, et les effets des chevaliers du cauchemar sont vachement intéressants, surtout pour la destruction de magie piège, ou encore une fois, si un monstre est vraiment trop ingérable et que vous ne pouvez pas tuto votre kaiju, vous mettez un chevalier du cauchemar, vous bazardez, etc. C'est tout pour les links pour le moment. Alors, en Xyz, on va jouer Lagia et Dolka. Alors, Lagia, je le joue en x1. Si vous pouvez le mettre en x2, je vous le conseille grandement. Je le cherche pour le mettre en x2. Lagia, c'est un contre-tout. C'est tout simplement, c'est la bête, c'est la deuxième bête noire de ce deck. C'est tout simplement, vous allez pouvoir, en enlevant vos 2 matériels, annuler une invocation normale, une invocation spéciale, une activation de magie, une activation de piège. Ça fait déjà 4 effets que vous pouvez annuler. Certes, ça vous coûte vos 2 matériels, mais si vraiment votre adversaire joue une carte que vous ne pouvez pas laisser passer, la guerre est là pour vous sauver. Dolka, c'est exactement le même, mais pour les effets de monstre. Tout simplement, si votre adversaire joue un monstre assez énervant, effet Dolka, vous enlevez un matériel, l'effet est annulé, le monstre dégage, tout simplement. Donc Lagia, Dolka, les 2 incontournables du deck, avec Bagouska. Alors Bagouska, je pense que tout le monde connaît l'effet. C'est une carte type que beaucoup de gens ont dû voir dans les tyrannos, dans les pendules magiciens, etc. Donc comment dire que c'est un phare. Il n'y a pas d'autre mot, c'est une des Xyz à avoir. Avec peut-être celle-ci que je conseille vivement, le Samouraï Gagaga. Alors effet tout bonnement intéressant. Si jamais vous n'arrivez pas à faire sortir votre main pour avoir un terrain, vous mettez un samouraï, vous enlevez un matériel, il tape 2 fois en battle. Si vous avez un tyranno, les 3 quarts du temps, ça part sur un OTK. Et si jamais ça ne veut pas passer, il y a toujours le combo Utopie et Utopie l'éclair. Et ça, la surprise du chef. Voilà, c'est tout pour l'instant pour l'extra deck. Parce que l'extra deck, je ne me penche pas trop sur mes decks en ce moment. Parce que tout simplement, comme on a repris il y a très peu,
pour moi, l'extra deck, j'étais vraiment en mode non, ça sert à rien, ça sert à rien. Sauf que dernièrement, j'ai découvert les Chevaliers du Cauchemar et comment dire que j'ai pris goût au Link. D'ailleurs, il y a une petite vidéo qui va sortir avec des links, vous allez m'en dire des nouvelles. Voilà. Donc pour la présentation du deck, pour moi, c'est terminé, je pense. Si vous avez la moindre question sur le fonctionnement du deck ou sur des questions par rapport au combo ou quoi, si vous voulez peut-être une vidéo où je vous montre tous les combos du deck, il n'y a aucun souci. Vous n'hésitez pas à l'inscrire en commentaire, je serai ravi d'en faire une nouvelle. Et sur ce, je vais rendre l'antenne à Lotac. Je te remercie Derek d'avoir pris le temps d'expliquer ton deck, ça a été parfait, clair, concis, t'as tout expliqué, j'ai même pas besoin d'en rajouter. Donc je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là, donc comme il l'a dit, n'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez quoi que ce soit à rajouter, des questions à poser, etc. De toute façon il me fera un plaisir de le faire. Donc voilà, donc nous on se retrouve très prochainement pour un autre deck de n'importe qui, une ouverture, enfin comme d'habitude, de toute façon ça vous le savez maintenant en fonction de l'humeur. Et voilà, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée, une fin de soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine tout le monde, salut. Tchuss! Yo, what the fuck?